Bonjour à chacun. Alors aujourd'hui on va parler du concept pour moi le plus important de tout le programme de physique en deuxième année et même je pense pouvoir dire de toutes les années de prépa, c'est le concept de l'analyse de Fourier. Depuis le début de l'année, j'ai déjà posté pas mal de vidéos en électronique, en électricité, sur les oscillations. Et tu as déjà pu remarquer que dans toutes ces vidéos, pratiquement à un moment donné ou à un autre, il est question de décomposition en mode propre ou pour le filtrage en spectre, etc. Et donc, comme j'ai l'habitude de le dire à mes étudiants, tout dans la nature est une somme de sinus. C'est une petite boutade pour dire que pratiquement tous les chapitres de la physique que tu vas aborder cette année, que ce soit en mécanique quantique avec les paquets d'ondes, tout ce qui est sur les ondes, l'optique, les oscillateurs, l'acoustique, enfin bref, pratiquement tous les domaines peuvent se ramener à un concept unique, le concept unificateur qu'est la décomposition en série de Fourier d'un signal, peu importe, on pourrait dire le support physique de ce signal. Et donc on m'a demandé sur la chaîne de revenir aux bases un petit peu de cette analyse de Fourier. Donc aujourd'hui on va parler surtout des signaux périodiques, on va voir comment en travaux pratiques visualiser concrètement un spectre sur des signaux simples et puis sur des signaux plus compliqués, comment régler la transformée de Fourier avec l'oscilloscope. Et puis aussi on va redonner quelques rappels théoriques des généralités sur les séries de Fourier et pourquoi pas sur les transformées de Fourier. Alors, la base de tout évidemment, comme je le disais tout à l'heure, tout dans la nature est une somme de sinus. C'est de jouer cette année sur la dualité temps-fréquence, c'est-à-dire bien comprendre que connaître la valeur d'un signal, par exemple sinusoïdal, à tout instant S0 cosinus de pi F0 t plus phi F0, sa fréquence, eh bien ça c'est sa représentation temporelle, eh bien c'est exactement la même information que tu as si tu te donnes sa représentation fréquentielle, c'est-à-dire si dans l'espace des fréquences tu dessines un pic de hauteur S0, évidemment en plus sous-entendu le choix de la phase phi, mais voilà, si tu connais juste ça, ce spectre-là, eh bien tu sais que tu peux reconstituer temporellement la fonction, donc le spectre la fréquence contenue dans un signal périodique monochromatique, harmonique, comme on dit, c'est un seul pic à la fréquence S0. Si déjà tu rajoutes une composante continue, un offset, tu vas translater la courbe vers le haut, eh bien tu vas rajouter une composante continue à la fréquence nulle. Donc déjà là, si ton signal n'est pas centré sur 0, tu as déjà deux fréquences. Tu as F0 et tu as la fréquence nulle. On va voir ça tout à l'heure à l'oscilloscope. Alors, à quoi ça sert l'analyse de Fourier? Eh bien, Fourier a montré que mathématiquement, quand tu prends une fonction périodique qui n'est pas une fonction sinusoïdale, donc là, j'ai représenté un signal en dents de scie qu'on va là aussi décomposer tout à l'heure avec l'oscilloscope en tant qu'analyseur de spectre. On va voir qu'il est très riche en fréquences. Donc sa représentation temporelle, voilà, c'est une fonction qui a des discontinuités ici et puis qui descend, voilà, qui représente des dents de scie à une période T0 égale 1 sur F0. Et en fait, cette fonction-là peut être considérée en fait comme une somme infinie de fonctions sinusoïdales dont les harmoniques décroissent en 1 sur n. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Après, on va généraliser cette notion. Et elle contient pas seulement donc la fréquence F0 qui est son fondamental, on dit aussi le premier harmonique, mais elle contient une infinité d'harmoniques dont l'amplitude va en décroissant. Et elle contient même la fréquence nulle, puisque en fait sa valeur moyenne est non nulle. Alors on va définir tout ça pour un signal périodique quelconque, donc tel que l'a défini Fourier. Donc je vais te balancer un petit peu les formules qui ne sont pas du tout exigibles, mais donc Fourier a montré que quand on a une fonction quelconque, une fonction périodique de fréquence F0, donc associée donc à un fondamental de pulsation oméga, eh bien, on peut l'écrire comme une somme infinie. Donc, c'est ce qu'on appelle la série de Fourier, une série de fonctions qui va converger vers la fonction de n à plus l'infini des Cn cosinus n oméga t plus phi n. Donc, cette représentation, on privilégie très souvent plutôt les Cn que les phi n. C'est l'amplitude des différents harmoniques. Donc, Cn, c'est l'amplitude de l'harmonique de rang n. Le fondamental, c'est C1, le terme qui correspond donc à oméga 1, et tous les harmoniques sont des multiples entiers du fondamental. Tu vas voir que sur certains signaux, très souvent, ils ne sont pas tous présents. Parfois, il n'y a que les pairs ou les impairs, peu importe, mais de façon générale, c'est ça. Et C0, c'est sa composante continue, sa valeur moyenne, son offset,
que concrètement, par exemple avec un GBF, tu rajoutes une composante continue, c'est elle. Alors, cette représentation est bien commode parce qu'elle permet de bien voir l'amplitude de chaque harmonique, mais dans la pratique, c'est rarement comme ça qu'on calcule une série de Fourier. On préfère la deuxième représentation, donc en AN cos n oméga t plus BN sin n oméga t. Tu as sûrement vu en début de première année la résolution de l'oscillateur harmonique. Tu as vu que tu pouvais jongler sur ces deux représentations qui sont strictement équivalentes, puisque cos A plus B, c'est cos A cos B moins sin A sin B. Et donc à partir de là, tu peux montrer cette équivalence. Si tu connais Cn, tu peux remonter aux AN et aux BN et inversement. Cn, c'est donc racine carrée de AN carré plus BN carré. Et phi n, c'est donc moins arctangente de Bn sur AN. Donc ça, c'est juste des petits détails mathématiques. Les deux représentations sont strictement équivalentes. Donc la grande question, un peu déjà comme ce qu'on a fait avec les modes propres de la corde pincée, de la corde frappée, j'ai déjà très largement anticipé sur ces résultats-là. Donc là, il y a des formules pour connaître les AN et les BN connaissant la représentation temporelle de la fonction. Donc c'est ça la grande idée. Si tu connais la représentation temporelle de la fonction sur une période, tu es capable de calculer les AN et les BN et donc capable de reconstituer cette somme et donc de connaître l'importance de chaque fréquence dans le spectre. Donc AN c'est 2 sur T, tu intègres sur un intervalle de longueur T, pas forcément d'ailleurs de 0 à T, ça peut être de moins T sur 2 à T sur 2, de S de T cosinus n oméga T dt, donc c'est assez facile à retenir, hein. Le terme qui fait AN c'est le coefficient devant cos et dans cette intégrale c'est cos. Bn c'est la même chose mais avec sinus, Bn c'est le coefficient des sinus. Bon voilà, et puis évidemment il y a le rôle particulier joué par la composante continue. Donc si on la note ici A0 sur 2 et non pas simplement A0 comme ici on avait noté C0, bien sûr ça vaut aussi C0, c'est pour pouvoir donc écrire une seule formule pour les AN, y compris pour n égale à 0. Hein, mais donc A0 sur 2, c'est bien 1 sur T intégrale de 0 à T de S de T dt. Donc comment est-ce que tu reconnais si la valeur moyenne est nulle? Eh bien la valeur moyenne est nulle quand l'air sous la courbe l'air algébrique est nul, l'intégrale est nulle. Et quand tu as une fonction donc à valeur moyenne non nulle, c'est que l'air sous la courbe n'est pas nul. Et donc c'est assez facile à retenir. Et concrètement, donc je te disais, avec ton GBF, tu rajoutes un offset. Il y a aussi toujours des propriétés de parité et d'imparité qui sont très souvent exploitées dans ce contexte. Donc si la fonction est paire, et c'est pour ça que très souvent tu ne perds rien à la représenter comme ça, parce que très souvent soit les AN soit les BN sont nuls. Donc si la fonction est paire, tu n'auras que des cosinus, donc tous les BN seront nuls. Donc ça tu peux le démontrer simplement à partir de cette formule-là. Tu vas intégrer en fait une fonction impaire sur un intervalle par exemple symétrique par rapport à l'origine. Et puis si S de t est impair, alors ce sont tous les coefficients devant cosinus qui est une fonction paire qui sont nuls. Et donc tu vas te retrouver avec une décomposition qui fera intervenir que des sinus. Et donc à ce moment-là, les Cn, ce sera soit les AN, soit les BN, suivant que la fonction est paire ou impaire. Dans un instant, on va visualiser à l'oscilloscope quelques signaux particuliers bien connus. Donc je t'en ai sélectionné un certain nombre. Une sinusoïde à laquelle on a rajouté donc une composante continue, donc en représentation temporelle S de t U0 plus U1 cosinus oméga 0t. Alors bien sûr, quand tu vois ça, elle est toute décomposée en série de Fourier. Ça ne sert à rien d'appliquer les grosses formules. U0, c'est sa valeur moyenne à la fréquence nulle. Et donc à la pulsation oméga 0, le fondamental, le premier harmonique, il n'y en a pas d'autre. Donc un pic de hauteur U1. Ensuite, des créneaux. Alors pour décomposer les créneaux en série de Fourier, la tradition c'est soit de fixer l'origine des temps de manière à avoir une fonction paire et de récupérer que des coefficients AN, ou alors de décaler l'origine des temps d'un quart de période pour avoir une fonction impaire par exemple. Donc là, moi j'ai choisi une fonction paire. Donc dans la décomposition, tu n'auras que des cosinus n oméga t. Et donc les AN ici, donc 2e sinus n pi sur 2 sur n pi sur 2. Donc tu vois que quand n est pair, donc tous les harmoniques ici à cause du sinus n pi sur 2 s'annulent. Et donc de ce fait-là, tu récupères des harmoniques impaires uniquement, donc oméga 0, 3 oméga 0, 5 oméga 0. Et ils décroissent en 1 sur n, donc qui est l'entier qui repère de la fréquence. Alors les triangles, même chose, on a choisi des triangles qui sont pairs. Donc on va récupérer que des AN et on va récupérer des coefficients qui décroissent en 1 sur 2n plus 1 au carré, donc que les multiples là aussi, que les impairs.
les multiples impairs du fondamental. On va voir ça tout de suite à l'oscillo. Je te signale d'ailleurs que pratiquement jamais on va te demander d'effectuer ces calculs. Par contre, on peut très bien te donner les coefficients de Fourier, te demander de les exploiter, par exemple en filtrage linéaire, pour voir l'effet du gain en tension sur chacun des harmoniques. Je vais faire pas mal de vidéos là-dessus, très concrètement, à la fois en pratique, en TP et aussi en théorie. Donc j'ai remis les dents de scie, donc là j'ai choisi l'origine des temps de manière à ce que la fonction soit impaire, donc symétrique par rapport à l'origine, donc sa représentation temporelle, et dans sa représentation fréquentielle, donc puisqu'elle est impaire, il n'y aura que des Bn en sinus n oméga t, et là on a tous les pairs et les impairs, et ça décroît en 1 sur n. Alors on a une série alternée, hein, c'est ce qui fait que ça converge. Si tu es habitué aux séries, tu sais qu'une série en 1 sur n, elle va converger à condition de pouvoir changer le signe de chacun des termes. Et enfin, un signal un petit peu plus pauvre en fréquence, mais quand même intéressant, c'est le signal modulé en amplitude. Donc là, j'ai choisi un signal avec ce qu'on appelle l'indice de modulation. Je vais refaire des vidéos là-dessus, mais on peut déjà voir son spectre. Alors, d'abord sa représentation temporelle, S0 cosinus oméga P fois T, donc la porteuse, une haute fréquence, 1 plus petit m cosinus oméga M, la modulante fois T. Donc, tu multiplies une fonction haute fréquence avec une fonction basse fréquence. Donc, quand la haute fréquence varie entre ses extrêmes, moins 1 plus 1, celle-là n'a pas eu le temps de varier, donc tu as l'équation des enveloppes en remplaçant cosinus oméga P fois T par plus ou moins 1. Et donc, à l'intérieur de ça, donc, tu récupères la porteuse. Donc ici, le temps de la porteuse, la période, elle est là. Et puis, la période de la modulante, elle est là. Hein, donc là, j'ai choisi évidemment un taux de modulation, un indice de modulation strictement plus petit que 1. C'est ce qu'on va faire tout de suite à l'oscillo. Et donc, alors pour voir le spectre de ça, donc l'astuce c'est que quand tu as un produit de cosinus, tu ne sais pas quelles sont les fréquences qui sont contenues. Il faut transformer toujours le produit en une somme. Hein, donc voilà une petite initiative à prendre pour avoir une somme de cosinus. Donc S0 cosinus oméga P fois T. Ensuite, le produit, tu décomposes en somme et tu te rends compte qu'il y a oméga porteuse plus oméga M, oméga porteuse moins oméga M. Et donc, c'est ce spectre que tout à l'heure, on va voir. On va même faire varier la modulante. On va voir comment écarter comme ça ou rapprocher les pics latéraux. Hein, et donc, voilà. Donc, quelques exemples. On passe tout de suite en travaux pratiques. Alors, évidemment, tu vas voir qu'avec les oscilloscopes, on ne fait pas vraiment des séries de Fourier pour des fonctions périodiques parce que tous ces signaux, en fait, on va prendre leur transformé de Fourier sur un temps réduit. Donc, il faudra que je fasse une autre vidéo pour approfondir la notion de transformé de Fourier. Et c'est une notion aussi qu'on rencontrera dans la filière PC pour le filtrage optique. Voilà, donc l'analyse de Fourier, c'est énorme pour toi. Tu ne peux pas passer à côté. Donc, il faut vraiment que tu apprennes à jongler entre la représentation temporelle, la représentation fréquentielle. On va faire plein de vidéos sur le filtrage linéaire avec tous les types de filtres pour plusieurs types de signaux à l'entrée pour que tu puisses vraiment apprendre à jongler sur cette représentation fréquentielle qui contient la même information que la représentation temporelle. On passe au TP. Donc sur l'oscilloscope, on a rentré une sinusoïde de fréquence 1 kHz et d'amplitude 5 volts crête à crête. Et donc on n'a pas mis d'offset. On a donc appuyé sur le module MAT pour activer la transformée de Fourier. Donc il faut activer ici dans le module MAT FFT, Fast Fourier Transform, transformée de Fourier rapide. Ah, bien sûr, il y a d'autres fonctions qu'on peut faire, additionner, soustraire, multiplier les deux voies. Donc c'est bien la transformée de Fourier. Ensuite, il faut sélectionner la source sur laquelle on calcule la transformée de Fourier. Donc ici, c'est la voie 1. Donc elle est sélectionnée. On peut sélectionner également une fenêtre. Donc c'est une fenêtre qui va multiplier le signal pour en particulier atténuer les discontinuités sur les bords puisque l'oscilloscope va calculer la transformée de Fourier du signal concaténé. Et comme sur l'écran, on n'a pas un nombre entier forcément de périodes, multiplié par cette fenêtre permet de limiter donc des hautes fréquences dans le spectre qui seraient dues simplement au mode de calcul de la transformée de Fourier. On peut faire un affichage plein écran ou alors afficher en dessous la transformée de Fourier et au-dessus le signal. Et puis, les pics donc, de la transformée de Fourier, on peut les mettre en RMS, c'est-à-dire root mean square, valeur efficace. C'est-à-dire ici, on aura la valeur efficace du pic, hein, le pic divisé par racine de 2, ou alors on peut se mettre en mode décibel. Donc généralement, ça c'est pour des signaux qui sont plus faibles, donc avoir quelque chose qui est proportionnel au log du pic.
Donc on a pris bien sûr pour commencer le signal le plus simple. Donc je me remets en mode RMS. Donc on voit évidemment, c'est la transformée de Fourier la plus simple. On voit donc un pic unique, puisque c'est une pure sinusoïde sans offset. Donc grâce au curseur, donc je vais activer un curseur ici en mode manuel. Donc typique, ça veut dire des curseurs verticaux. Donc j'active le curseur A et donc grâce à ça, je peux mesurer, vérifier qu'effectivement le pic correspond bien à 1 kHz. Donc quand on a la transformée de Fourier, maintenant en abscisse, donc on a une échelle en fréquence dont la sensibilité s'affiche sur l'oscilloscope. Donc 500 Hz par division. Et le bouton ici de calibre vertical, maintenant il sert en fait de sensibilité verticale pour les pics. Donc ici on est à 5 volts RMS par division verticale et donc on peut régler là aussi cette division. Alors il y a quelque chose d'important avant de passer à des signaux plus compliqués avec des spectres plus riches. Il y a quelque chose d'important à connaître sur les transformées de Fourier, c'est le fait que le temps d'acquisition va jouer sur la finesse des pics. Plus le temps d'acquisition est court, c'est-à-dire moins on voit de période à l'écran et plus les pics vont être larges, et au contraire, plus le temps d'acquisition est long, plus les pics vont être étroits. Donc on va illustrer ça. Donc je vais me activer donc la voie 1. Donc là maintenant je repasse en base de temps. Voilà. Donc là on observe davantage de périodes. Et donc si je repasse donc au module math, je peux ne pas regarder le signal, mais regarder uniquement sa transformée de Fourier. Donc je vais remodifier la sensibilité. Donc là, le pic est plus fin. Et je peux d'ailleurs voir apparaître ici un harmonique qui est à une fréquence qui n'était pas attendue. Donc on pourrait mesurer cette fréquence. Donc ça signifie que le GBF en fait ne délivre pas une pure sinusoïde, mais délivre un signal qui contient une fréquence supplémentaire. Le curseur B, donc il est à 2 kHz, donc on voit qu'on est à la fréquence double, donc on n'a pas une pure sinusoïde. Alors maintenant, on va prendre un calibre, donc on va afficher moins de périodes, et donc on va voir que, voilà, là on est à la limite, on a pratiquement qu'une seule période. On voit que le pic est nécessairement plus large. Donc on n'oublie pas, ça c'est un résultat lié directement au transformé de Fourier, taux fois delta f, delta nu, la largeur du pic, de l'ordre de 1. Donc plus taux est grand, plus le spectre est étroit, donc c'est quand on a beaucoup de périodes, et au contraire, plus taux est court, ce qui est le cas ici, plus delta nu est grand, donc plus le pic est large. Alors on va donc se placer maintenant dans une situation intermédiaire où on voit bien, on met plusieurs périodes du signal, voilà, pour avoir une FFT qui a une tête raisonnable. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est donc voir l'effet de l'offset. Donc, quand je rajoute un offset, je rajoute une tension constante. Et donc, à la fréquence nulle, on doit voir apparaître ici. Alors, on n'a qu'un demi-pic. On le verra bien si j'éteins ici. Donc, on voit qu'un demi-pic. Et donc, on voit bien que ce pic-là, voilà, je peux le diminuer ou l'augmenter. Donc, voilà, le diminuer ou l'augmenter. Évidemment, c'est la composante continue. Alors à l'aide des curseurs, on peut bien sûr faire des mesures de fréquence, mais on peut aussi faire des mesures sur une échelle horizontale pour mesurer la taille des pics. Donc voilà, ici j'ai activé un curseur horizontal et donc on peut lire ici l'amplitude de chacun des harmoniques, y compris de la composante continue. Voilà. Alors, on va passer à des signaux peut-être un peu plus intéressants qu'une simple sinusoïde. Je vais remettre l'offset à 0. Alors, si on prenait des rectangles, donc des carrés, donc là, on voit apparaître des harmoniques. Donc, je vais régler la sensibilité horizontale de manière à ce qu'on puisse voir plusieurs pics simultanément. Donc là, on voit le fondamental et les harmoniques. Donc on peut vérifier qu'ils sont à des fréquences impaires du fondamental. Donc pour ça, j'active un curseur. Et donc ici, je mesure la taille du pic. Évidemment, c'est du fondamental, c'est à la fréquence des créneaux eux-mêmes. Et donc, ici, donc on va avoir le second harmonique. Alors on sait qu'il n'y a que les harmoniques impaires quand on a des rectangles. Donc là, effectivement, on vérifie qu'on est à 3 kHz, puis 5 kHz, etc.
On peut également donc activer des curseurs horizontaux pour vérifier que les harmoniques décroissent en 1 sur n, où n donc est le numéro de l'harmonique. Si je passe à des triangles de même amplitude, eh bien je m'aperçois tout de suite que les triangles sont moins riches en harmoniques. On voit tout de suite que la taille des pics secondaires est plus faible, par contre ils se trouvent au même endroit. Alors évidemment, je peux utiliser la sensibilité verticale pour les augmenter, mais en valeur relative par rapport au fondamental, ils décroissent en 1 sur n carré, et ça aussi, bien sûr, on peut le vérifier à l'aide des curseurs horizontaux. On peut utiliser d'autres signaux, donc par exemple un signal très riche en harmonique, c'est le signal en dents de scie que l'on voit ici. Et donc là, on peut s'apercevoir qu'on n'a pas seulement les harmoniques impaires, mais on a tous les harmoniques qui apparaissent dans le spectre. Alors je donnerai un dernier exemple, c'est un signal modulé. Donc grâce à ces GBF, on peut réaliser une modulation. Alors je vais revenir à un sinus, on va moduler un sinus. Donc pour l'instant, enlevons la transformée de Fourier, on va déjà régler. Donc ici, on choisit le type de modulation. Donc je vais choisir une modulation d'amplitude. Et ici, on choisit le taux de modulation en pourcentage. Donc voilà, je vais pas forcément choisir un taux de modulation de 100%. Voilà, comme ça. Donc ça, ce serait une modulation qui contient une porteuse, donc avec un taux de modulation de 20%. Alors bon, pour expliquer tout ça, je ferai une vidéo sur la modulation. Et donc là, effectivement, on s'aperçoit que ce signal modulé contient la porteuse, qu'on peut vérifier donc à l'aide des curseurs en fréquence. Donc la porteuse, j'augmente la sensibilité horizontale donc pour qu'on voit les pics secondaires donc qui se trouvent à la porteuse, plus ou moins la modulante. Alors on peut même s'amuser donc à modifier la fréquence de la modulante. Donc ici, donc on va écarter les pics secondaires. Voilà. Donc on voit bien que là je suis à 400 Hz, donc j'ai la porteuse plus ou moins 400 Hz. Donc la porteuse était à 1 kHz. Et donc on a bien, grâce au curseur, on vérifie bien que ce pic se situe à 600 Hz et que l'autre pic, donc là on regarde le signal temporel qu'on est en train de regarder, donc se situe, et l'autre donc se situe à 1400 Hz. Donc voilà quelques illustrations, comment utiliser l'oscilloscope numérique en tant qu'analyseur de spectre et savoir régler correctement les paramètres d'une série de Fourier.